De juriste au Cameroun à expert des ressources humaines et de la paix en France, je vous présente dans cette vidéo mon parcours de résilience. Alors, mon parcours commence au Cameroun, bien sûr, où je travaillais comme juriste et avocate stagiaire dans un cabinet d'avocats, animé par le rêve ardent de défendre les grandes causes sociales. Donc, mon avenir, je l'imaginais ailleurs, sauf en France. Beaucoup plus au Canada, où j'avais d'ailleurs entamé les démarches d'immigration pour le Canada à l'époque. Donc, la France, je n'avais pas envisagé comme une destination possible. Puis, le destin a décidé autrement, parce qu'un accident de voiture brutal a totalement bouleversé ma trajectoire, m'obligeant, dans un premier temps, à m'installer de façon provisoire en France pour poursuivre mes soins, parce que pour les personnes qui me suivent, je l'ai déjà dit, je suis venue en France suite à des soucis de santé que j'ai eus après cet accident. Donc, cette installation provisoire est par la suite devenue une installation définitive. Donc, une fois ma santé rétablie, une question essentielle m'obsédait, c'était de savoir comment m'intégrer de façon professionnelle dans ce nouveau pays, la France, tout en restant fidèle à mon parcours de juriste au Cameroun, parce que je voulais pas m'éterniser dans les petits boulots que j'ai fait, bien sûr. J'ai fait le ménage, j'ai fait les gardes d'enfants, mais je voulais pas que le provisoire devienne définitif. L'intégration du barreau de Paris, parce que comme je l'ai dit, j'étais avocat stagiaire au Cameroun, donc l'intégration du barreau de Paris me semblait être un processus long et incertain. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'explorer d'autres pistes. Et après mûre réflexion et grâce au conseil d'une conseillère en orientation professionnelle, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai décidé de reprendre mes études à 32 ans. Donc, malgré mon master en droit obtenu au Cameroun, je me suis inscrite en licence professionnelle, gestion des ressources humaines, dans une université parisienne. Et à ce moment-là, j'avais mes deux petits jumeaux, mes petits bébés dans les bras, qui avaient à peine 4, 5 ou maximum 6 mois. Voilà. C'était une sacrée organisation à mettre en place. C'était pas simple, c'était compliqué. Et ce fut un pari risqué. Mais j'ai tenu bon, parce que dans la vie, quand on veut, on peut. Et j'ai décroché mon diplôme, ma licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Je l'ai décroché avec mention. Puis j'ai décroché un stage pour valider ce diplôme-là. Puis j'ai décroché 2 CDD, puis un premier CDI, puis un autre. Et de fil en aiguille, j'ai appris à oser démissionner. J'ai appris à négocier mes conditions salariales. J'ai appris à me construire une carrière à mon image. Donc, petit à petit, mon expertise dans le domaine des ressources humaines et de la paix a été reconnue. Et j'ai commencé à être sollicitée comme mentor par des plateformes de formation en ligne pour accompagner les étudiants en ressources humaines et en paix. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, lorsque je regarde en arrière le chemin parcouru, je suis fière, je suis très fière. Je suis fière du chemin parcouru. Je suis fière d'avoir pu transformer les obstacles en opportunités. Je suis fière de la femme accomplie que je suis devenue, parce que chaque défi surmonté a renforcé ma résilience et a forgé ma réussite. Donc, mon parcours atypique, que je considère comme atypique, est la preuve qu'avec de la détermination, on peut toujours réécrire son histoire. Donc, pour terminer, j'ai envie de vous demander d'oser croire en vous, osez vous réinventer et surtout, n'ayez pas peur de tracer un nouveau chemin. Parce que parfois dans la vie, on veut une chose et le destin, au final, décide d'autre chose. Donc, il faut savoir se réinventer. Donc, si mes conseils vous sont utiles, je vous laisse partager cette vidéo et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.